Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, petite astuce pour retrouver son post quand on fait une pub dans le Facebook Manager. Alors, je vais te montrer deux techniques pour retrouver ton post et je vais t'expliquer en quoi ça consiste. Alors, c'est très simple quand tu fais une campagne. Donc, par exemple, on va reprendre. Donc, on est toujours sur mon ad manager de mon compte Outdoor Camp Gear, donc qui est mon site sur le camping, enfin qui était. Et donc par exemple, j'ai une campagne, je veux mettre en avant un produit, donc c'est par exemple les soft lamps, donc c'est ce que j'ai mis, c'est, tu sais, je t'en ai déjà parlé, c'est la lampe qui s'accroche à la tente. Et donc par exemple, je sais que je vais faire une pub qui va être bien parce que j'aurais fait les tests ou peu importe. Mais je veux juste en fait changer l'audience. Donc je veux pas du tout toucher au visuel de la pub. Donc tu as le choix, soit tu crées un post sur ta page que après tu boostes. Donc je vais te montrer ça tout de suite. C'est quand tu fais une pub. Donc on va faire une pub. Tac, voilà. Donc soit tu fais donc create a new ad. Donc soit tu crées une nouvelle pub. Et donc là tu as toutes les options. Ou soit tu crées avec un post existant. Et donc là tu peux mettre en avant ce que tu as déjà posté sur ta page. Donc par exemple, j'ai mis ce post, voilà, si je veux le mettre en avant, je peux grâce à la pub. Normalement, j'en ai plein d'autres, mais ouais, voilà. Bon là, c'est mes posts d'Instagram en fait que je repostais sur ma pub Facebook, mais sur ma page Facebook, pardon. Mais voilà, par exemple, ce post, donc j'avais fait un post et je veux le remettre, donc je peux faire comme ça. C'est une technique que j'utilise sur pas mal d'autres sites et je trouve que ça marche mieux que quand on crée une pub ici. Après, comme je te l'ai déjà dit sur plein de vidéos, c'est à tester. Je sais que pour certaines personnes, ça marche pas du tout et c'est l'inverse. Donc, faut tester et puis je pense que ça dépend aussi des sites. Donc on va revenir. Donc on est donc dans nos adsets. Donc on a plein d'adsets différents. Mais par exemple, notre pub est que dans l'adset, que dans le premier adset. Et on veut le mettre dans le deuxième adset. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on clique. Et on va avoir, donc c'est un peu compliqué, mais c'est facile. Et on va avoir donc notre pub qui s'affiche. Voilà, et on la trouve géniale, par exemple. Ce qu'on fait, c'est qu'on met 6 posts, donc là, ici, donc Facebook post with comments. On va là, et ensuite on fait, hop, embed. Donc ça c'est pour intégrer ton post sur un site ou ailleurs. Tu mets paramètres avancés. Ouais, c'est un peu compliqué, hein, mais et alors que je me trompe pas, normalement c'est, voilà, tu prends le chiffre qui est à la fin et en fait c'est l'ID de ton post. Et ensuite, donc par exemple, quand on va revenir donc là pour créer une pub, on peut faire, alors que je ne me trompe pas, je sais plus en fait si c'est, ah voilà, tu mets donc use existing post puisque tu as déjà créé en fait et tu mets donc ton post ID. Et voilà, donc ça va me remettre la même. Donc ça c'est la technique un peu plus compliquée. Il y a ensuite la technique, donc on reprend, donc on fait post with comment et au moment d'arriver là, tu fais tac, tac et tu vas sur Google, tu mets find my ID post Facebook en fait et tu vas tomber donc sur ce site. Tu fais copier-coller. Hop, il te donne ton post. En fait, techniquement, c'est vraiment le même code, hein. Et puis après, bah, tu refais la même manipulation. Donc, tu mets Enter Post ID en dessous, donc dans Use Existing Post, pardon. Et tu fais hop, t'envoies. Et comme ça te permet en fait, ce qui est intéressant en faisant cette technique, c'est que ça te permet de garder tes likes, tes commentaires et tes partages. Donc, tout le travail que tu auras fait avec ta pub en récoltant des partages, des likes, ça sera encore présent, ça te permet justement de ne pas avoir tout à recommencer à zéro et de tester vraiment proprement ton audience quand tu sais que tu as une pub qui marche à peu près bien. Donc tu as cette technique. Ensuite, donc on va enlever ça. Ensuite, tu as l'autre technique qui est donc tu vas dans le Power Editor. Donc certaines personnes préfèrent le Power Editor. Moi, je suis plus Facebook Ad Manager. Je trouve que c'est plus carré. Power Editor, il y en a un peu partout. Et
Et donc ça permet de faire pas mal de choses, le Power Editor, que tu peux pas faire dans le Ad Manager. Donc on est encore dans notre campagne. Et donc là, on est dans une campagne c'est exactement la même campagne. Et au moment où on met sur campaign, sur ad set et ad, donc là, on a notre visuel, par exemple celui-là. Donc je crois que je me suis trompé, je crois que c'est une autre campagne. C'est ce que je te disais, c'est que c'est vraiment je trouve que c'est le bordel Power Editor. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas mis le nez dans ce gestionnaire de publicité, donc je sais plus quelle pub j'avais fait. Et donc tu as donc cette pub que tu aimes bien, par exemple, donc c'était pour le Air Sofa, et tu la veux sur un autre ad set. Tu as juste à faire duplicate. Et là, c'est bien parce que donc tu peux choisir déjà si tu veux le mettre dans une autre campagne totalement, ou si tu veux le garder dans la même campagne, tu fais ça et tu mets existing ad set. Donc là, c'est l'ad set qu'on a sélectionné. On va mettre par exemple cet ad set. Et du coup, ça se duplique et donc notre publicité va direct s'intégrer dans un autre ad set en quelques clics. Donc je trouve que c'est vraiment pratique et moi j'utilise le Power Editor juste pour faire ça. Quand j'ai des ad sets ou des visuels de publicité que je veux mettre dans une autre campagne ou dans un autre ensemble de publicités, je crée à partir de là et ça me permet de gagner vraiment beaucoup de temps. C'est tout pour cette petite technique. Comme je t'ai dit, récupérer l'ID, enfin récupérer ta publicité une fois que tu as des likes, des partages, c'est bien parce que ça te permet d'avoir directement de la crédibilité. Tu peux voir dès que tu as commencé si ton audience elle est bonne ou pas, tout en gardant donc ton engagement que tu as eu sur tes précédents posts. Et du coup, ta pub au fur et à mesure va grossir et après tu vas avoir beaucoup de trafic organique grâce au partage, etc., etc. Et puis ce que j'aime bien, c'est que ça te permet de pas t'éparpiller parce que parfois c'est les deux mêmes posts, mais il y a une audience qui a mieux marché, mais comme c'est les deux mêmes posts qui ont pas le même nombre de likes et tout, tu dois jongler entre les deux. Donc là, ce que j'aime bien faire, c'est comme c'est les mêmes, je mets tout et puis je regarde vraiment les stats au niveau des audiences et ça me fait ça de moins à gérer. Après, comme je t'ai déjà dit sur d'autres vidéos, si tu veux vraiment utiliser tes adsets pour tester aussi d'autres visuels, c'est pas la bonne stratégie. Mais si tu sais que ton visuel est bon et que tu l'aimes bien et que tu as des bons retours, tu gardes ça et tu testes que tes audiences et ça te fait un truc en moins à tester. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à écrire en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Facebook ou sur mon blog. Je te réponds avec grand plaisir. J'ai encore ma formation gratuite maîtriser Facebook Marketing qui est disponible. Donc comme je t'ai déjà dit sur toutes les vidéos, tu rentres juste ton nom et ton email et tu es accès directement. Donc voilà, c'est plus d'1h30 de vidéo. D'ailleurs, je pense que cette vidéo sera intégrée dedans parce qu'elle permet de mieux comprendre Facebook Ads. Et voilà, j'espère que tu apprends vraiment beaucoup de choses avec moi. Et puis merci en tout cas pour les soutiens et les commentaires que je reçois, ça fait vraiment plaisir. Je vais continuer à en faire de toute façon pour apporter des petites astuces et puis t'aider à développer ton business. Donc voilà, surtout n'oublie pas un truc, c'est bien beau ce que je dis, mais il faut vraiment passer à l'action et mettre en place ce que je t'explique, parce que moi j'ai eu des résultats avec, donc il n'y a pas de raison que toi t'en aies pas. Tout le monde peut réussir, faut vraiment juste passer à l'action et enlever toutes ces peurs. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, mets la gomme et atteins tes objectifs. Allez, bonne